Chapitre 39, deuxième partie. La société anonyme. La société anonyme, aux articles 620 et suivants du Code des obligations, est une société qui se protège par son capital action. C'est ce qui la différencie des autres sociétés où les participants ont peut-être des responsabilités financières. Ici, il n'y aura pas de responsabilité financière en dehors du fait qu'ils ont payé leur action. Elle se forme sous une raison sociale, c'est-à-dire son nom, le capital action, donc ce qui va nous protéger des dettes, est déterminé à l'avance. Il est divisé en ce qu'on appelle des actions et les dettes ne sont garanties que par l'actif social. Il sera exclu d'aller rechercher les actionnaires pour pouvoir payer des dettes de la société anonyme. La SA peut être fondée par une ou plusieurs personnes, que ces personnes soient physiques ou morales. C'est-à-dire qu'une autre société anonyme peut fonder une nouvelle société anonyme. C'est donc une personne morale, c'est un sujet de droit. Donc elle va pouvoir agir en son nom comme une personne physique. Cette société, elle va acquérir sa personnalité juridique, donc son droit à pouvoir réclamer au niveau juridique par l'inscription au registre du commerce. C'est une inscription qui est dite constitutive. Ce que ça signifie, c'est qu'avant qu'elle soit inscrite au registre du commerce, elle n'existe pas. Donc s'il y a par exemple plusieurs personnes qui vont inscrire une société anonyme, avant cette inscription, ces personnes seront considérées comme une société simple. Et ensuite, dès le moment où il y a inscription au registre du commerce, eh bien, cette société anonyme va naître. C'est une inscription constitutive. Elle peut former librement sa raison de commerce sous les conditions des principes que nous avons déjà vus, les deux principes, mais il va falloir en plus ajouter SA, donc son cadre juridique. Comment est-ce qu'on va fonder une société anonyme ? Donc les fondateurs de l'entreprise devront, par un contrat qu'on appelle un acte constitutif, ils vont aller devant un notaire, ils vont d'abord déclarer leur volonté de fonder une société anonyme. Ils vont aussi établir des statuts. Les statuts, c'est quoi ? Ce sont les lois internes de la société anonyme. Et puis, ils vont désigner les organes. Quels sont les organes de cette société anonyme ? Nous le verrons plus loin. Il y en a 3, mais il va falloir dire ce que c'est dans cet acte fondateur. Il va falloir aussi constater que le capital social est entièrement souscrit. Souscrit, ce qui signifie une promesse inconditionnelle de libérer, c'est-à-dire de payer toutes les actions. Voici, donc, nous allons déclarer vouloir fonder une SA, établir des statuts, c'est-à-dire la règle de la société anonyme, la loi, désigner les organes, constater que tout est souscrit et les fondateurs sont tenus de rédiger un rapport de fondation qui doit être vérifié encore par un réviseur agréé, une personne annexe qui va vérifier si tout est bon. La souscription, c'est quoi ? Un investisseur s'engage à acquérir un certain nombre d'actions d'une SA. Cet engagement est en général concrétisé par la signature d'un bulletin de souscription. C'est quoi ? C'est la promesse inconditionnelle de libérer, c'est-à-dire de payer les actions que l'on a achetées. Comment est-ce que l'on va financer une société anonyme ? Nous avons vu que le capital social était déterminé à l'avance. Quand on avait fait l'acte de fondation de la SA, on avait mis au registre du commerce que voilà, par exemple, notre SA, elle avait un capital action, un capital social de 100 000 francs. Bien. Le capital peut être fixé dans une monnaie étrangère. C'est possible maintenant, pour autant que la contre-valeur soit bien de 100 000 francs. Il faut qu'en francs suisses, ce soit de 100 000 francs. Le montant du capital action est indiqué dans les statuts. Il est inscrit au registre du commerce. Ce montant est divisé en actions d'une valeur nominale supérieure à 0. Avant, c'était 1 centime.
Et maintenant, je vois qu'il y a une erreur dans mon dia, mais c'est pas grave. Maintenant, on dit simplement que cette valeur doit être juste en dessus de 0. Les actions peuvent être au porteur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas leur nom dessus, c'est totalement anonyme. Mais ce n'est autorisé que pour les sociétés anonymes qui sont cotées en bourse ou sous forme de titres intermédiaires. Autrement, pour les autres sociétés anonymes, les actions sont nominatives, c'est-à-dire que la société anonyme connaît le nom de l'actionnaire. Ce ne sera pas au registre du commerce, mais tout de même, le nom sera cité quelque part. Les actionnaires acquièrent le capital, l'action fixée par les statuts en souscrivant, on se souvient ce que c'est que la souscription, promesse inconditionnelle de libérer l'action, puis en libérant effectivement les actions, c'est-à-dire de les payer. L'apport peut être fait aussi en nature. On peut donner un immeuble, par exemple. Le capital doit être entièrement souscrit. Il est souscrit à 100%, même s'il est libéré peut-être à un pourcentage inférieur. On peut le libérer pour ce qui est par exemple des actions nominatives. Il peut être libéré à hauteur de 20%. En revanche, la souscription est toujours à 100%. Combien est-ce qu'on doit mettre à la banque ? Minimum 50 000 francs. Ça, c'est l'article 632, alinéa 2. Donc, nous devons en tenir compte s'il n'y a que des actions nominatives, bien évidemment. Imaginons que nous avons un capital social de 250 000 francs, mais qu'il n'y a que des actions nominatives, c'est-à-dire qu'elles peuvent être libérées à hauteur de 20 000 francs. Ça nous fait, pour 250 000 francs, ça nous fait 50 000 francs, donc tout va bien. À ce moment-là, on peut avoir que des actions nominatives. Pour les actions au porteur, on se souvient tout de même qu'il y a des restrictions maintenant pour les actions au porteur, mais pour les actions au porteur, elles doivent être totalement libérées, c'est-à-dire totalement payées. Donc, s'il y a pour 100 000 francs d'actions au porteur, nous avons le minimum de 50 000 francs. Tout est bon. Donc, quand on a une société anonyme qui est par exemple cotée en bourse, avec la possibilité d'avoir des actions nominatives et des actions au porteur, il va falloir jouer avec ça pour savoir comment faire pour avoir en tout cas au minimum 50 000 francs à apporter à la banque. Nous pouvons aussi avoir ce qu'on appelle un capital participation. Ce capital participation est souvent utilisé pour pouvoir récompenser des salariés, pour pouvoir fidéliser des salariés. C'est un autre capital qui est parallèle au capital action. Il n'a pas de droit de vote. Les personnes qui ont des actions de participation ont droit au bénéfice, à une part du bénéfice, mais en revanche, ces personnes-là n'ont pas le droit de vote, elles n'ont pas le droit de dire leur avis sur la société anonyme. Nous verrons dans une prochaine vidéo quels sont les organes de cette société anonyme.